présente Paul Hervé Riche. J'ai découvert Jean-Philippe Carrère un jour où j'ai remis en question ma façon de concevoir la médecine et finalement le monde dans lequel je vivais. Le corps humain est émetteur d'électricité qu'on enregistre avec l'électroencéphalogramme et est émetteur d'ondes électriques au niveau du cœur aussi, électrocardiogramme. On enregistre la conduction nerveuse avec les électromyographies. Tout est électricité dans le corps humain et pourtant c'est une partie que la médecine ignore totalement. Je suis de formation médicale pure, c'est-à-dire je suis un éminent microbiologiste, scientifique. J'ai fait des publications mondiales en virologie, j'avais 26 ans, etc. Et je n'avais jamais remis en question le monde matériel dans lequel je vivais. Et puis j'ai travaillé beaucoup sans frontières et un jour en Inde, au nord de Jodhpur, j'ai vu des enfants jouer avec des cailloux. Ça m'a amusé. J'ai ramassé des cailloux, j'ai lancé. Et mon guide me dit « touche pas, touche pas ». Je dis « pourquoi touche pas ?» Il me dit « parce que c'est ici que l'Inde faisait ses essais nucléaires il y a 10 ans. Entre Jaisalmer et Delhi, effectivement, il y a un désert. Et les enfants jouaient tous les jours avec des cailloux qui avaient été le résultat des explosions nucléaires. Effectivement, beaucoup d'enfants là-bas ont des leucémies. Et j'ai donc fait le lien entre l'électricité, la radioactivité et finalement le totem du monde dans lequel nous vivons. On m'a appris une médecine chimique, une médecine dans laquelle telle maladie égale tel symptôme. Un monde mécaniste, ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est au-delà de tout ça. Et je me suis rendu compte également que dans le monde occidental, où je suis revenu après avoir travaillé pendant plein d'années à l'extérieur de l'Europe, à l'extérieur ce qu'on appelle le monde occidental, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui avaient changé. Les téléphones portables, il y avait des ondes partout, partout, partout. Et ces ondes-là, je connais comment l'influence électrique peut exister. On a tous vu avec une peau de chamois et une règle électrique comment on peut faire danser des bouts de papier. Je me suis rendu compte que l'homme était devenu une sorte de bout de papier et que les peaux de chamois existaient autour de nous, les règles on nous les vendait pour se faire électrocuter ou électrifier comme ça et qu'on dansait sans avoir la moindre notion de la charge d'électricité que nous ramassions, de la charge de radioactivité que nous prenons et qu'on au fond gavé comme des oies par l'ensemble des gens qui prétendument nous dirigent alors qu'en fait eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils font parce qu'on les paye. La corruption est universelle à ce niveau-là. Au niveau de ce que nous pouvons faire, nous, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs solutions. La première, dans le domaine bactériologique, c'était de diffuser les connaissances que j'avais sur la phagothérapie. L'association Les Pieds sur la Terre de Jean-Philippe m'a proposé de m'aider parce que je suis vraiment le seul au monde à maîtriser totalement cette technique, bien que des scientifiques de l'Institut Pasteur et autres commencent à revendiquer la paternité de cette technique. Ils n'étaient pas présents le jour de l'enterrement de Félix Derel, pas plus qu'il n'était présent quand celui-ci a commencé à développer ses travaux avec Réga Clémenceau, fils de Georges Clémenceau, qui m'a appris ce travail. Et donc cet homme à 86 ans cherchait un successeur qui puisse utiliser cette thérapeutique de soins qui se passait d'antibiotiques pour guérir de septicémie et des infections nosocomiales. J'ai traité, et elles ont guéri, des centaines d'infections nosocomiales, des centaines de septicémies, d'ostéites, etc., avec une méthode ultra simple qui pour l'instant n'est pas officiellement reconnue. Elle n'est pas interdite, mais les infirmières ont peur de faire l'auto-hémothérapie en disant c'est interdit, c'est idiot. Elle n'a jamais été interdite, elle a été retirée de la codification en 1982 par une Europe qui elle-même appartient à des technocrates qui sont tellement incompétents que par exemple ils ont interdit de draguer les canaux en Hollande parce que sinon la mer va rentrer. Évidemment les polders seraient remplis d'eau salée, ce qui dessécherait les pelouses. Mais du coup dans les Cévennes, les cailloux ils envahissent les rivières, ça aucun problème. Là-bas les châtaigniers peuvent crever, l'eau est sous les roches, tant pis la Hollande est sauvée. Un autre exemple, les sbires de l'Europe ne veulent pas qu'on mette du bacille de Thuringe en Camargue pour tuer les larves de moustiques. Ça se faisait depuis 40 ans. C'est bio, ça n'altère ni la faune ni la flore. Depuis 3 ans, c'est interdit. On fait le lit à M. Monsanto. Résultat des courses, on a la chikungunya, on a la dengue et bientôt la Zika. Donc c'est un cri d'alarme aussi pour l'humanité que d'avoir le droit de parler enfin par quelques médias. De grâce, s'il y a des responsables en Europe, que s'il y a un tribunal où on puisse les mettre pour qu'ils puissent être jugés pour leur incompétence et les conséquences de leurs actes.
comment dire, quand on a quelqu'un, un membre de sa famille qui est un chikungunya, un truc comme ça, qu'il soit mis en face du responsable qui interdit de démoustiquer la Camargue. Et d'autre part, qu'il soit jugé également pour corruption. Il devrait y avoir un tribunal anticorruption, et alors là, je vous garantis qu'un certain nombre de gouvernements auraient à répondre de leurs actes. Pour l'instant, on a affaire à des impunis. Pour ce qui concerne le bactériophage, sujet pour lequel on m'a demandé de venir, il s'agit simplement de la réhabilitation d'un moyen naturel de guérison. Dès les premières tétées de l'enfant, le colostrum arrive au sein de la mère, c'est-à-dire c'est un liquide, c'est pas du lait, qui contient des bactéries et des bactériophages. Oui. Là tu rebondis. Il intervient par rapport au colloque. Ah oui, oui, voilà, j'interviens. On était invités tous les deux à un colloque à l'Assemblée nationale sur la phagothérapie. Sur la phagothérapie, qui est sa spécialité à Paul Hervé Riche, qui est le spécialiste mondial, qui a fait des publications mondiales dès les années 75. Sur une thèse qu'il a fait qui démontre vraiment que l'antibiothérapie aujourd'hui, bien comprise, est une escroquerie de plus. Et c'est démontré scientifiquement, puisque c'est tous ses travaux. Il se bat depuis 40 ans pour faire reconnaître ses travaux et il est censuré. Et on a eu la preuve hier après-midi, puisqu'on était invités tous les deux par Michel Rivasi à l'Assemblée nationale pour témoigner, moi, de ma guérison, puisqu'il m'a soigné sur une maladie auto-immune que j'ai, qui est une, je ne sais pas comment t'appeler ça, une ostéochondrite. Voilà, une ostéochondrite auto-immune, voilà, dont j'ai été guéri grâce à l'auto-hémothérapie, et donc j'avais des choses à dire, et lui surtout qu'il allait expliquer sa méthode. Et bien, il a été censuré puisque les services de police ont modifié son nom. Alors vous voyez quand même à l'Assemblée nationale, c'est extraordinaire, je vais te passer le relais, mais on a changé son nom, comme ça il n'a pas pu rentrer. Et ça veut dire que ce colloque qui était réservé aux professionnels et aux spécialistes de la phagothérapie, et bien moi j'y suis rentré parce que moi je suis connu de personne, si vous voulez, donc j'ai eu le badge, mais lui n'a pas eu le badge. Donc j'ai pas eu droit à la parole, donc je suis parti. Et le spécialiste mondial français n'a pas pu s'exprimer. Donc merci pour lui de lui donner la parole. Spécialiste mondial français, c'est gentil. Il n'y a pas de spécialiste dans le monde de la phagothérapie. J'étais l'héritier du découvreur, Félix Derel, à travers M. Réga Clémenceau, qui m'a passé le flambeau à 82 ans. Ça n'intéressait personne parce que seuls les antibiotiques intéressaient la médecine qui se créait. Je voulais partir comme médecin sans frontières, comme médecin bénévole international. Je savais très bien qu'il n'y aurait pas de pharmacie dans les endroits où j'allais exercer. Donc cet homme pouvait m'apprendre à traiter les infections bactériennes sans antibiotiques. Ça me fascinait. Je suis resté 6 ans avec lui, j'ai appris donc la phagothérapie et je suis actuellement le fossile vivant de cette méthode. J'ai été invité hier donc par Michel Rivasi, député eurodéputé à l'Assemblée nationale, et on est arrivé, tout se passait bien, puis au moment d'avoir ma carte pour rentrer, ah non, il y a marqué Hervé Riche, vous appelez Paul Hervé Riche, né le temps, la date correspondait et tout, vous ne rentrerez pas. Michel Rivasi elle-même a dit, mais attendez, il y a une erreur de la part de l'agent de la force publique qui a mal transcrit son prénom. Ah non, non, nous avons des ordres et consignes, il ne rentrera pas. Là, ça devenait beaucoup plus précis. Alors, tout de suite, il y a quelqu'un qui vient qui me dit « Ah, c'est la théorie du fameux complot judéo-maçonnique ». Je dis « Pas du tout. J'ai le résultat elle-même, je n'en rentre pas. Le but est de m'empêcher de parler, ça marche. Qui est complot ou pas, je m'en fous. Le principal, c'est qu'on me fasse taire. » Et je dis « Moi, je suis désolé, mais est-ce que vous allez faire une enquête pour savoir qui a commis l'erreur de ne pas transcrire mon prénom correctement et est-ce qu'il sera sanctionné ? Le jour où vous m'apporterez la preuve de ça, je penserai qu'il n'y a pas eu complot. Pour l'instant, je pensais vraiment que c'est visé. C'est une coïncidence. Non, c'est pas une coïncidence. Il y a beaucoup de coïncidences qui font qu'on n'a pas le droit de parler. Alors si moi, en tant que médecin, j'oublie une pince dans un corps humain lors d'une opération, j'aurai un tribunal devant moi. Je demande à ce que le fonctionnaire de police qui a fait cette erreur soit également devant un tribunal. Et là, ce jour-là, on pourra parler d'égalité citoyen. C'est pas le cas. Voilà. Donc en ce qui concerne cette méthode, je ne sais pas si vous m'avez invité pour la phagothérapie, on va y venir. La phagothérapie, reprenons, dès les premières tétées du nourrisson, le bébé va recevoir de sa mère du colostrum. Le colostrum, c'est un mélange d'eau, de sérum physiologique évidemment, de bactéries et un virus qu'on appelle bactériophage, qui a été isolé vers les années 1917. Isolé sans le voir, puis c'était en 1917, le microscope électronique était inventé qu'en 1955.
Dès les premières tétées, donc, la flore intestinale va se mettre en place et au bout du 3e jour, le lait va se former et en réponse à la présence de calcium dans le lait maternel, tout le monde sait que l'acide chlorhydrique dissout le calcium, en présence au calcium présent dans le lait maternel, l'estomac va sécréter l'acide chlorhydrique. Et à ce moment-là, donc, il va acidifier et permettre de digérer tous les aliments à un pH tel qu'aucun être vivant ne peut survivre. Donc les bactéries à ce moment-là ne pourront plus survivre. L'estomac donc étant acidifié, ça va verrouiller ce qu'on appelle la flore intestinale. Dans cette flore intestinale, on retrouve donc un mélange de colibacilles, puis différentes de bactéries qui vont ensemencer l'intestin tout le long et qui vont nous permettre à nous, mammifères, de digérer convenablement nos repas. Il y a une flore acidophile, une flore basophile, une flore protéinophile, etc. Les protéines donc qui vont chacun digérer à telle ou telle étape de la digestion telle ou telle substance que nous mangeons. Le bactériophage qui vit en symbiose avec le colibacille, après que l'estomac acide ait évacué son bol alimentaire, le bol alimentaire va être réalcalinisé, c'est-à-dire le pH, le potentiel d'hydrogène, c'est-à-dire l'alcalinité du bol alimentaire va être reconstituée par la bile, et à ce moment-là, dans le tube digestif, le pH régnant est d'à peu près 7,3, 7,4, ce qui est le pH normal du sang, 7,3. Et à ce moment-là, donc, par le canal thoracique, ça remonte dans la veine cave par le citerne de Pecquet, qui est une sorte de cœur sur les lymphatiques, et ça va circuler dans le corps entier. Arrive une bactérie. Cette bactérie va être tout de suite l'objet des intérêts de ceux qui vont les manger, puisque ici c'est un univers dans lequel il y a les prédateurs et les proies, et donc la proie, la bactérie, va être attrapée par un ou plusieurs bactériophages. Les bactériophages, ce sont des petits virus. Un virus est 100 fois plus petit qu'une bactérie, et la caractéristique de ne contenir qu'un acide nucléique. Une bactérie contient 2 acides nucléiques, le bactériophage n'en contient qu'un, il a besoin donc d'une autre proie, où il y a l'acide nucléique qui lui correspond pour pouvoir se reproduire. Donc il va venir injecter son acide nucléique dans la bactérie où il va se fixer pour se reproduire. Un bactériophage seul pourra rentrer dans une bactérie, un peu comme un seul spermatozoïde va rentrer dans l'ovule de façon et tous les autres seront éliminés. C'est-à-dire qu'un seul bactériophage peut rentrer dans la bactérie, le premier qui rentre, c'est celui qui mange. Et à ce moment-là, il va digérer l'intérieur de la bactérie par l'intérieur en se reproduisant aux dépens de l'ADN de la bactérie. Il ne peut le faire, c'est évident, que si la bactérie est saine et vivante. Si la bactérie est malade ou morte, le bactériophage ne pourra rien faire puisqu'il ne peut pas utiliser un ADN qui est immobilisé. On ne fait pas du stop devant une voiture arrêtée. Donc, la bactérie à ce moment-là va exploser en libérant des centaines d'autres bactériophages, enfin des dizaines, qui vont petit à petit se reproduire sur d'autres bactéries et qui se fixeront d'autant plus goulûment sur la bactérie que celle-ci est la même que sur laquelle s'est fixé le premier. C'est-à-dire qu'en fait, on a acquis petit à petit une spécificité contre telle ou telle bactérie. C'est tellement précis qu'on se servait, et qu'on se sert parfois dans certains laboratoires pointus, de bactériophages pour typer les bactéries, ce qu'on appelle la lysotypie. Lyso veut dire en grec détruire. On se sert du bactériophage pour détruire telle ou telle bactérie par lysotypie. Mais c'est aussi le processus de guérison du corps humain, à savoir que le bactériophage va détruire les bactéries et que donc nous sommes en bonne santé. Si nous sommes malades, c'est parce que ce déséquilibre est rompu. Et la phagothérapie, ça consiste à remettre en place l'équilibre naturel du corps. La première chose qui a été observée, c'est qu'une personne qui mange trop de sucre, elle fait facilement des boutons. On voit facilement nos ados faire des staphylocoques, de l'acné juvénile. Et puis le diabétique qui s'infecte. Et pourquoi? Réponse de la faculté, le staphylocoque aime le sucre. Oui. Et ces crétins, ils ignorent l'existence du bactériophage. Le staphylocoque n'aime pas le sucre, on fait des pansements au miel, ça guérit et ça évite, ça désinfecte même les plaies. On se sert de miel de thym pour désinfecter les plaies à Limoges par exemple, à l'hôpital de Limoges. Ce qui se passe simplement, c'est que le staphylocoque va proliférer en présence de sucre et va acidifier le milieu. Or, l'acidité tue le bactériophage. Ce qu'on avait vu déjà tout à l'heure pour l'estomac, etc., la flore intestinale. Et donc, l'acidité également renforce la bactérie puisque le sucre digéré par la bactérie va engendrer du sucre, d'acidité. C'est pour ça que le diabétique infecté décompense en acidose. Puis acidocétose ultérieurement. Donc, les choses déjà qui votent les règles de la phagothérapie dès le départ.
toujours alcaliniser le malade, donc bannissement total de l'aspirine. On voit énormément de gens qui font des septicémies qui sont sous cardégique ou sous aspégique. Faire un aspégique à une personne qui a une septicémie, c'est savoir qu'il va mourir dans 6 heures, c'est le condamné à mort. Parce qu'on tue ces bactériophages qui sont les seuls agents de défense anti-infectieux. On n'a jamais isolé un anticorps anti-staphylocoque. On n'a jamais isolé un anticorps anti-streptocoque. On n'a jamais isolé un anticorps anti-pyocyanique. Quand une personne est malade, les anticorps montent. Les globules blancs montent. Plus ça monte, plus cette personne est malade. Elle va mourir avec un taux maximum d'anticorps, un taux maximum de globules blancs. Et le pauvre infirmier et le pauvre médecin au chevet du malade, eux, ils sont en carence immunitaire selon les critères de l'immunologie et eux, ils sont en bonne santé. Donc on confond moyen de défense avec témoin d'infection, et tant que la faculté fera cette erreur, on ne comprendra pas, on ne pourra pas avancer en médecine. Et on continue à enseigner ces âneries. Mais ça, c'est qu'un détail, c'est pas la seule. Donc, les anticorps sont des fragments de protéines qui sont issus certainement du conflit bactérie-bactériophage, mais pour l'instant, on n'a pas encore le droit de faire cette expertise, cette expérience in vitro, parce que la recherche est complètement muselée. On n'a pas le droit de faire des recherches scientifiques, il faut des crédits, et si on fait des crédits, il ne faut pas trouver. Sinon, on n'a plus de crédit l'année suivante. Donc ce que je dis là est totalement interdit. Si vous avez le temps, prenez des bactériophages, des bactéries, mettez dans une éprouvette, scellez l'éprouvette, mettez-en dans une étuve et faites une immunoélectrophorèse 2 heures après. Vous avez des anticorps qui ont monté sans aucune cellule humaine et vous serez banni à jamais des études de médecine. Une autre chose, vous prenez un globule blanc, vous mettez un globule blanc en culture dans une truc, vous mettez une bactérie saine. La bactérie va se multiplier dans le globule blanc. Pour se faire avaler, elle sécrète une substance qu'on appelle opsonine. Du grec opsoné, je prépare la cuisine. On est tous de opsonine quelque part. Et donc, elle se fait avaler par le globule blanc, et à l'intérieur du globule blanc, elle va se reproduire, elle va détruire le globule blanc, c'est ce qu'on appelle le globule de Puy, un pyocyte. Inversement, si la bactérie est déjà atteinte par un bactériophage, on aura exactement ce qu'a photographié en 1955 M. Mechnikov, à savoir on voit une bactérie progressivement détruite dans le cytoplasme du globule blanc. Le globule blanc n'a pas digéré la bactérie, elle était malade et elle est morte de sa bonne mort, ce qu'on a photographié avec ou sans globule blanc autour. Sa malinterprétation, elle lui a ramené un prix Nobel. Nous on risque rien, quand on critique un Nobel, bon, on n'a que le droit de fermer notre gueule. Alors donc les globules blancs montent, les anticorps montent et la personne est de plus en plus malade et elle mourra bien défendue. Le seul agent de défense véritable, c'est le bactériophage. Donc on a vu l'acidité, on a vu le pH sanguin, on a vu la glycémie. Maintenant il y a un troisième élément qui existe. Quand les bactéries éclatent et sont détruites, le corps va prendre connaissance des tripes de la bactérie, l'intérieur de la bactérie, cet ADN. Cet ADN pathologique est identique à des fragments qu'on retrouve dans le bactériophage, puisque le bactériophage utilise l'ADN de sa bactérie, donc pour se reproduire, il va avoir des fragments des bactéries qu'il a digérées et qu'il a incorporées. Donc le corps va se sensibiliser contre ces bactériophages. Et sont des anticorps, on n'en sait rien, mais l'hypothèse est la suivante. On pense qu'il y a des anticorps antiphages qui se créent, ou des substances antiphages, on ne sait pas lesquelles, qui se créent contre le bactériophage. Et on sait comment les éliminer en prenant du sang qu'on réjecte dans la fesse, donc une auto-hémothérapie. On prend du sang dans une fesse avec des espacements réguliers qui ont été calculés sur des qui ont été calculés in vitro. Attends, après je parle de la technique. Ces espacements de jour ont été calculés in vitro avec des tubes en verre par le professeur Rosenthal qui a découvert le 11e facteur de la coagulation. C'était pas une andouille. Et puis d'autres personnes, donc avec Clémenceau, etc., qui ont travaillé sur les boîtes de pétri. Donc cette détection d'antiphages a été faite avec des concentrations différentes. On s'est rendu compte qu'on pouvait progressivement enlever ce pouvoir de destruction des bactériophages en faisant une auto-hémothérapie. Cette technique consiste à prendre du sang dans une veine et à réinjecter dans une fesse. Jusque-là, rien de particulier. On fait des espacements de jours assez rapides si c'est une maladie aiguë, type septicémie, assez long si c'est une maladie chronique, type ostéite ou ostéochondrite ou maladie auto-immune ou autre. Et on se rend compte qu'il y a des améliorations spectaculaires, parfois même des guérisons avant la fin du processus d'auto-hémothérapie. Auquel cas on parlera de guérison naturelle dirigée. Lorsque on fait cette auto-hémothérapie, le principe c'est de prendre du sang dans une veine, qu'on réinjecte dans une fesse, et on réinjecte assez haut, c'est-à-dire qu'on pique à l'auteur de l'épine iliaque, puisque là il n'y a pas de sciatique, il n'y a pas de nerfs. Cet acte était codifié pour les infirmières jusqu'en 1982. Actuellement, quand je demande à des infirmières, pouvez-vous me faire une auto-hémothérapie pour tel patient et ami, puisque je suis en retraite, je ne travaille plus. Ah non, 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 c'est interdit.
il n'y a aucune interdiction de l'auto-hémothérapie. Elle a été retirée de la codification parce qu'en plus ça rapportait pas cher, hein, c'était l'équivalent d'une intraveineuse plus une intramusculaire divisée par 2, donc c'était pas rentable. Mais ça a été retiré de la codification, ça n'a jamais été interdit. Et les jeunes infirmières ont très peur, parce que maintenant, on vit avec la menace des conseils de l'ordre. Le conseil de l'ordre médical a été inventé par Pétain, qui voulait que les médecins dénoncent les juifs, les résistants et les maquisards. Puis il a été maintenu par De Gaulle, etc. Actuellement, il n'y a plus ni juifs, ni résistants, ni maquisards, il y a simplement des médecins qui osent pratiquer une médecine différente. De Gaulle avait dit, je vais supprimer le Conseil de l'ordre après la guerre, puisque c'était Vichy quand même, et bon, les institutions pétainistes, soi-disant, on lutte contre, mais pas toujours quand ça rend service. Et donc, pour l'instant, le Conseil de l'ordre a dit, non, nous, on veut continuer, on va défendre les médecins. Il n'existe à l'heure actuelle aucun médecin qui ait été défendu par l'ordre des médecins depuis 1946. Aucun. Par contre, ils ont un jugement à huis clos. Alors vous savez, c'est comme dans Angélique, on se sent toujours froid de Pérac, on est en bas sur un petit tabouret, puis vous avez en face de vous des ânes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui ne connaissent pas votre science, qui n'ont aucune notion de votre science, et c'est l'Inquisition, tout à fait. Ils sont là, vous avez fauté, vous dites que ça marche, vous n'avez absolument aucune preuve. Mais si j'ai les preuves, on vous demande de vous taire, vous n'avez pas le droit de parler. Bon. Vous n'avez pas le droit d'avoir un témoin, et même pas. Ce que je demande officiellement au ministère de la Santé, c'est d'imposer, comme dans les cellules où il y a une garde à vue, qu'on ait au moins le droit à un avocat. Parce que pour l'instant, c'est un huis clos, et on est jugé par des andouilles. Alors on se sent comme le chat au milieu d'un tribunal d'andouilles. Et on a beau savoir, eux, non, c'est des andouilles. Ils sont fumés et puis terminés. Ils ont le cerveau, c'est embrumé que ça. Le Conseil de l'ordre des médecins, c'est une imposture totale. Le Conseil de l'ordre des infirmières, pareil. Si une infirmière ose faire l'autohémothérapie, mon Dieu, on va me retirer le droit d'exercer. Et les vétérinaires, pareil, j'en parlais hier avec des vétérinaires, ils sont hallucinés parce que là c'est pareil. Ceux qui n'en ont jamais entendu parler vont dire ça n'existe pas. J'ai eu droit à un médecin un jour qui m'a dit le bactériophage n'existe pas, je n'en ai jamais entendu parler. C'était un professeur. J'ai répondu mon cul non plus, on ne vous a jamais parlé, donc il n'existe pas. Et pourtant, il existe. Ah, j'ai parlé comme ça. Ça n'enregistrerai pas, j'espère ça. Si, quelle horreur. Bon, j'espère que les auditeurs ne sont pas choqués. Bien, toujours est-il que la phagothérapie existe et j'ai des résultats spectaculaires avec cette technique, donc auto-hémothérapie, normalisation de la glycémie, etc. Et hier, on parlait avec des agriculteurs, puisque j'ai également aidé à traiter des chevaux qui avaient des septicémies à streptocoque, etc., et qui ont été guéris. Les agriculteurs sont des désarroi épouvantable parce qu'hier, ils ont aussi été refusés à l'Assemblée nationale. Le prétexte, c'est qu'eux, ils avaient fauché les OGM. Alors donc, ils ne pouvaient pas rentrer pour parler de leurs problèmes d'alimentation. Alors les agriculteurs sont dans une impasse un peu particulière. C'est des éleveurs de volailles. On leur impose un mode d'alimentation. Ils n'ont pas le droit de donner autre chose que ce qu'on leur dit de donner. Et puis comme les poules sont malades, on leur fait payer des antibiotiques. Alors là aussi, il faut qu'ils achètent leurs antibiotiques, parce que là, il n'y a pas de remboursement. Hein. Donc on rend les animaux malades, et puis après, il faut qu'ils achètent des antibiotiques. Et puis après, on leur dit, bon, ben maintenant, écoutez, on est désolé, vos poules sont mortes, demandez une indemnisation à l'État. Alors on croit rêver. Les vaccins, bien sûr. Alors un conseil, ne mangez jamais de collier dans le couscous, parce que le collier, c'est là qu'on vaccine, c'est là qu'on met toutes les saloperies dans l'animal. Donc ne mangez jamais de collier. Merci pour le couscous. Ils vaccinent au niveau du collier, les vétérinaires. Mangez du gigot, c'est plus simple. Fallait pas parler comme ça. Je suis désolé, tant pis. Voilà, comme ça nos auditeurs au moins sauront les merdes que l'on mange et où on les mange. Dans le collier. Oui. Pardon. Je vais prendre le micro. Oui. 2 secondes. Moi, quand même, comme dans toutes les, on va dire, on m'a appris qu'en ce moment, ils étaient en train au gouvernement de changer les mots. Je ne sais pas si c'est clair. Nos enfants étaient sont en échec scolaire. Alors, pour pas qu'on se heurte à l'échec scolaire, ils sont en train de changer échec scolaire à réussite différée. Et ce mot, c'est ce que j'ai dit à Paul Hervé hier. On ne va pas appeler l'échec d'hier à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une réussite différée. Parce qu'on a fait quand même, on a rencontré des agriculteurs qui sont prêts à faire avec nous des essais avec le bactériophage. Et je pense que ça peut faire un grand bruit parce que la phagothérapie,
bien évidemment, elle est très efficace pour l'homme, mais elle peut être très très efficace pour l'animal aussi, puisque c'est son alimentation qui acidifie le terrain et donc qui empêche le bactériophage, quand on l'a bien compris, de s'exprimer. Et donc avec des mesures très simples, on peut aider énormément d'agriculteurs qui aujourd'hui sont en très grande souffrance. Et donc c'est ce que j'ai dit à Paul Hervé hier, peut-être que les gens ne veulent pas comprendre l'intérêt de la phagothérapie directement pour l'humain, mais il y a la cause animale, et je sais que ça te tient à cœur, Claire, par rapport à tout ton travail et surtout à celle de ta fille. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à coordonner pour expliquer aussi cette science qui n'est pas comprise de la phagothérapie pour les animaux. Voilà. Moi j'aimerais bien que tu expliques plus en détail pour les gens, parce que les gens qui nous écoutent, ils voient que c'est une super technique, ils ne savent pas qui peut en bénéficier. Pour l'instant déjà, il n'y a aucun médecin dans le monde à part votre serviteur. Oui, on va diffuser ton numéro. Tu peux y aller, ça ne gêne pas. Le problème, c'est qu'il n'y a actuellement aucun médecin dans le monde qui ait cette compétence. Ça fait 40 ans que j'exerce et que j'étais, donc, comme j'explique, le successeur de Réga Clémenceau, qui lui-même était un fossile vivant. Donc, entre fossiles, ça devient un peu dur. Non, un rêve qu'on fait seul est seulement un rêve qu'on fait ensemble, nous le nommons réalité. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à changer l'optique du monde sur les différentes possibilités qu'on a sur le plan thérapeutique, et également sur les menaces qui nous environnent. Moi, je n'avais aucune conscience des menaces électriques avant que je rencontre Jean-Philippe, et puis les pieds sur terre. Donc pour moi, c'était les pieds à la terre, pardon, les pieds à la terre. Oui, c'est vrai que sur la terre, ils n'ont pas de... Non, pas vraiment. Non. Les pieds à la terre. Voilà. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'était une compréhension, une ouverture, une compréhension autre du monde. Et j'espère qu'on pourra aller vraiment beaucoup plus loin dans la compréhension du travail qu'on fait ensemble, en tout cas. Voilà. La phagothérapie, bon, des précisions, il y a mon site internet qui s'appelle bactériophage.info, sur lequel il y a des conférences qui sont relativement claires, et puis il y a mes coordonnées, si éventuellement vous voulez effectivement que je réponde. Il y a un site qui est en train de se créer qui s'appelle Docteur Phage, où nous pourrons apporter toutes les réponses également aux personnes qui nous interrogeront. Mais alors qui en priorité peut faire appel à cette technique? Alors en priorité, toutes les personnes qui sont en urgence, c'est-à-dire les septicémies, staphylo, strepto, pyosanique, etc. Les personnes qui ont des infections nosocomiales, il y a 250 000 personnes qui meurent en Europe chaque année d'infections nosocomiales, c'est-à-dire d'infections antibiotiques. Alors le problème, c'est que quand on va parler à un médecin-chef dans un service d'infectiologie de bactériophagie, il ne connaît pas, il va vous dire c'est la sottise, parce qu'il ne connaît pas. Donc on a affaire à beaucoup d'esprits forts. Dans ces cas-là, vous dites à ce médecin-chef qu'il se mette en rapport avec moi, et peut-être qu'on arrivera à obtenir la compréhension de ce phénomène, et puis donc des soins logiques. Parce que si on arrive à tirer des juments de septicémie à streptocoque, il n'y a pas de raison qu'on ne tire pas des humains de septicémie à staphylo, par exemple. J'ai déjà eu fait, mais bon, on n'en parle pas, puisque maintenant je suis en retraite, j'ai plus le droit officiel d'exercer. Voilà, mais il y a des preuves Non, on a tous les éléments. Oui. Je me doute. Mais ça m'infie. Mais c'est pour ça qu'il a été censuré. Voilà, je reviens sur la censure. Je pense que... Je reviens sur la censure qu'il a eu hier. Je veux que les gens prennent conscience. Voilà, on est moi de Perpignan et lui de Nîmes, on dirait qu'on est des agriculteurs, des gens, mais la science de Paul Hervé est tellement importante que l'appareil d'État, hier encore, a manifesté toute sa puissance pour l'interdire de parler. C'est la science de la phagothérapie bien comprise par Paul Hervé Riche. J'ai mis hier un petit post sur ma page Facebook Les Pieds à la Terre. C'est la thérapie qui fait sauter la banque. Ça veut dire que quand c'est compris, ça veut dire que tout ce qui est antibiothérapie et marché de médicaments explose de suite. Voilà, c'est immédiat. C'est-à-dire que le jour où les gens vont comprendre qu'en fait c'est l'homéostasie de notre propre corps entre cet équilibre entre les bactéries et les virus, parce que notre sang est capable de créer ses propres virus pour combattre ces bactéries, c'est ça la vérité, c'est que nous sommes des êtres extraordinaires d'autoréparation et d'autorégénération, et non pas qu'on est des êtres plus ou moins faibles et qu'on a besoin de vitamines ou toujours d'apports extérieurs pour être en meilleure forme, qu'on a en nous toutes les capacités d'avoir la pleine santé. Et bien de suite, c'est vraiment une thérapie qui fait sauter la banque. Donc j'espère que certains auditeurs
agriculteurs qui vont comprendre le fond vraiment de ces thérapies, vont prendre vraiment non pas la puissance de la thérapie, mais prennent contact avec nous parce qu'on a besoin de relais, quoi. Il faut que cette information circule. Paul Hervé est censuré depuis 40 ans, ça suffit, quoi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des médias internet. Il faut que cette thérapie soit ultra diffusée. Alors merci Claire de nous permettre, et à la fois moi de parler, si tu veux, le travail de Paul Hervé et la conclusion de tout ce que j'ai compris sur les ondes électromagnétiques. C'est extrêmement lié, quoi. Voilà, tout est lié, quoi. Voilà, et on a besoin de relais, quoi. On pourrait faire, là on en parlait avec les agriculteurs, si demain on avait de bons sponsors, on est prêt à faire des essais dans des élevages pour vraiment que les éleveurs ne soient plus dépendants des antibiotiques. On sait faire avec sa thérapie, on sulfate de bactériophages dans des élevages et antibiotiques zéro, quoi. On rajoute un peu de bicarbonate dans l'eau pour remonter le pH des animaux et on va déclencher leur défense immunitaire. On a des solutions concrètes aujourd'hui, quoi. Mais c'est super boycotté, c'est super censuré, quoi. Voilà. Donc merci Claire et je te repasse le micro si tu veux. Voilà. Ah non, ça y est, t'as tout dit. Non, moi je suis contente de donner la parole à des gens qui ont une autre, enfin qui ont à la fois la même vision que moi et qui sont des gens intéressants dans des domaines différents. Mais c'est vrai que tout est lié. La bouffe industrielle nous rend malades, les ondes nous rendent malades et la chimie nous rend malades. Donc il est temps de passer à autre chose. Surtout qu'on a autre chose.